Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, le thème de notre exhortation, c'est « Il agit encore ». Oui, Jésus agit encore. Nous sommes dans Jean chapitre 2, dans le livre de Jean au chapitre 2, où il est écrit « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Donc ça, c'est le tout premier miracle que Jésus a fait. Et le thème de cette exhortation aujourd'hui, c'est « Il agit encore ». Jésus agit encore. Jésus fait encore des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé en fait. Le temps des miracles n'est pas passé. Parfois, on vit des situations et on regarde ces situations comme si ces situations étaient impossibles, comme si c'était des cas impossibles, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu est tellement bon. Jésus est tellement bon. Le même Jésus qui a transformé l'eau en vin est capable de transformer ta situation. Le même Jésus qui a fait des miracles. Parce que le verset 11 de Jean 2 dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc, la transformation de l'eau en vin n'était que le premier des miracles. Ce n'était que le premier des miracles. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres miracles. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a prié, il a donné à manger à des milliers de personnes à partir de très peu. Il a fait des choses extraordinaires. Vraiment, c'est un Dieu de miracles. Et ce Dieu-là n'est pas périmé. Ce Dieu-là n'est pas périmé. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu n'est pas périmé? Le même Dieu qui a fait éclater sa gloire dans la Bible, c'est le même Dieu qui est vivant aujourd'hui.
C'est le même Dieu qui est vivant aujourd'hui. Et pour comprendre ça, il faut comprendre vraiment la dimension de Jésus qui est Dieu. Jésus, certes, il s'est incarné sous forme humaine pour pouvoir nous transmettre le chemin de la rédemption, le chemin du salut. Mais il est Dieu. Et je veux qu'on puisse vraiment être renouvelés, nous tous, dans notre intelligence, de ne pas voir Jésus, l'homme. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La preuve, dans tout l'Ancien Testament, on a eu tellement de choses qui sont passées. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a accompli les miracles qu'a accompli Jésus, en fait. Personne. Et après Jésus, ceux qui ont été capables de continuer à accomplir des miracles l'ont fait au nom de Jésus. L'ont fait au nom de Jésus. Donc Jésus est Dieu. Pour que tu puisses expérimenter une certaine dimension de miracle dans ta vie, il faut que tu considères que Jésus est Dieu. Parce que c'est au nom de Jésus que s'accomplissent ces miracles aujourd'hui. Et lui, il en a tellement fait dans la parole. Et il y a un verset de la Bible, je n'ai pas regardé à temps, je n'ai pas regardé la référence, mais je sais que ça, vers la fin du livre de Marc, comme ça, ou de Matthieu, où on dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, en termes de miracles, en termes de prodiges, vraiment, on n'en finirait pas en fait. On n'en finirait pas. La Bible n'est qu'un petit condensé. Je veux dire, le Nouveau Testament, en fait, c'est un petit condensé. Les évangiles, les 4 évangiles, c'est un petit condensé de ce que Jésus a fait. Donc, la parole aujourd'hui, c'est il agit encore. Le même Jésus qui a accompli des miracles continue aujourd'hui. Tu as juste besoin de croire. Croire qu'il peut le faire pour toi. Croire qu'il peut intervenir dans ta situation. Croire qu'il n'est pas périmé. Croire que Jésus est Dieu. Il a la puissance de Dieu. Il est Dieu. Tu dois croire ça. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas expérimenter le miracle. Tu ne vas pas expérimenter le miracle. On va d'ailleurs parler de ça demain dans les exhortations des 2 prochains jours. Les ingrédients qu'il faut pour que le miracle s'accomplisse. Quels sont les ingrédients? On va voir ça dans les 2 prochains jours. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée. Télécharge l'application Le Pain Matinal. Si tu n'as pas encore téléchargé cette application, arrête tout maintenant et va télécharger l'application. Si tu écoutes depuis YouTube, abonne-toi, active la cloche de notification. Surtout, partage le lien de cette émission dans tes statuts, dans tes groupes pour bénir 1 ou 2 personnes. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes rendus à la 20e et dernière étape de ce protocole pour briser la chaîne du manque. J'espère que le Seigneur t'a conduit au travers de ces jours, jour après jour, à chasser véritablement l'esprit de manque, à refaire ton système de pensée au sujet de l'argent, à croire que tu as un Dieu pourvoyeur qui pourvoit à tes besoins et à rendre cette vérité manifeste dans ta vie. Ce jour, puisque c'est la dernière, tu as la conviction, dors dans la faveur de Dieu. La recommandation, c'est que tu arrêtes de te soucier de quoi que ce soit. Couche-toi et tu dors dans la faveur de Dieu. Dormir dans la faveur de Dieu, c'est choisir le repos de la foi. Ce n'est pas une fuite ni un abandon. C'est une position spirituelle. C'est reconnaître ton identité, reconnaître que tu es fils,
fille de Dieu et que Dieu agit même lorsque tu cesses d'agir. Le sommeil prophétique n'est pas l'absence de combat, mais la certitude de la victoire. La certitude que le combat n'est plus entre tes mains, c'est entre les mains de Dieu. Tu sais, un roi ne bagarre pas, un roi ne va pas en guerre. Mais ceux qui combattent pour lui, les gardiens et tout, combattent alors qu'il est couché dans sa chambre. C'est ce sommeil-là que je veux que tu aies. Parce que Dieu, ton Père qui t'aime, il a pris le combat sur lui. Il y a des saisons où Dieu nous invite à nous taire, à nous reposer et attendre les signes. Attendre ne signifie pas douter, mais veiller avec confiance. Dans le repos, Dieu ajuste ce que l'effort ne peut corriger en fait. Dans le silence, ton Dieu prépare ce que la précipitation aurait peut-être gâché, aurait compromis dans ta vie. Alors dormir dans la faveur bien-aimée, c'est croire que les résultats ne dépendent pas uniquement de ton travail, de ton labeur, mais de la grâce qui accompagne ton obéissance. Tu as une seule chose à faire, obéir à Dieu, et la grâce va t'escorter. Lorsque nous reposons en Dieu, notre âme se calme, nos pensées s'alignent et notre cœur devient réceptif. Et au moment opportun, les signes apparaissent, les portes s'ouvrent, les fruits se manifestent par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, choisis le repos conscient. Dormons dans la faveur, dors dans la faveur, bien-aimé, convaincu que Dieu veille sur toi. Agis et accomplis ce qu'il a promis. Alors ensemble, nous allons faire cette dernière série de proclamations pour ce protocole qui finit aujourd'hui. Je proclame et je déclare que je me repose dans la faveur de Dieu. Je déclare que mon Dieu est présent et que mon sommeil est paisible et restaurateur. Je déclare la fin de l'inquiétude. J'ai l'assurance que Dieu agit pendant que je me repose. Je déclare que je ne suis pas gouverné par l'inquiétude. Je sors de la victimisation. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je déclare que j'attends les signes avec confiance. Je proclame que mes nuits sont couvertes par la grâce. Je proclame et je déclare que Dieu ajuste ce que je ne peux pas contrôler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la faveur précède mes résultats au nom de Jésus. Je déclare que je vis la manifestation de l'abondance divine au temps convenable de Dieu. Je proclame et je déclare que mon corps honore ma foi, mon repos honore ma foi. Tout en moi est aligné avec ce que je crois au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je me lève dans la confiance et l'espérance, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je comprends que le Psaume 23 est mon droit légal de l'enfant de Dieu, qu'il est mon appel à vivre dans la plénitude, la provision surnaturelle comme norme et non comme une exception. Le surnaturel est le naturel pour moi, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as été béni par ce protocole, pour briser la chaîne du manque, chasser l'esprit de pauvreté de ta maison, partage ce protocole au suivant. C'est 20 jours de suite. La personne retourne 20 jours en arrière et refait ce protocole pas à pas
pour vivre la manifestation de l'abondance divine en cette année de grâce surabondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen.